les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui va gagner la Première Ligue? Qui va succéder à ces Reds qui ont déjà bien débuté leur saison? C'est la question d'aujourd'hui. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Après la Liga, on traite un peu le championnat anglais. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo top 8. Les 8 équipes que j'ai classées en top 8 pour la saison en Liga 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler de Première Ligue, l'une des championnats les plus suivis, le meilleur championnat en Europe, le plus attractif, le plus beau à voir. Et je vais vous donner aussi mes 8 équipes top 8 pour cette saison 2024-2025. Et comme d'habitude les amis, avant de vous dévoiler ce classement, je vous invite à liker la vidéo et surtout je vous invite déjà à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, mon classement top 8, voilà notre petit visuel, mais avant vraiment de donner ce classement-là, il y a quelques équipes que je trouve intéressantes, qui méritent aussi leur place dans ce classement-là. Et je commence avec Everton. Pourquoi Everton? Même si Everton, l'année passée, ils ont terminé 13e, et les dernières années, ils ont joué avec le feu, avec la relégation. Je pense que cette année-là, ils seront beaucoup plus armés et plus expérimentés surtout dans leur nouveau stade, une nouvelle expérience, un nouvel environnement, mais toujours le même coach avec David Moyes. Et ils ont aussi fait quelques bonnes recrues, Thierry Barry pour renforcer l'attaque, Dewsbury Hall en provenance de Chelsea, Jack Grealish en prêt de Manchester City, et d'autres joueurs aussi intéressants. Je pense que cette année, Everton, ils seront au moins dans le top 10 de la saison. De même pour Aston Villa, l'équipe du sorcier Unai Emery. Voilà. Unai Emery, ça fait déjà 3 ans qu'il est à la tête de cette équipe-là. 3 ans cette année. Et malgré pas un petit, mais un mercato assez, je dirais, neutre. Neutre. La base de l'équipe, ils sont toujours là. Et je pense que plutôt pour Aston Villa, ils sont en Europa League, une compétition que leur entraîneur maîtrise trop bien. Et pourquoi pas voir Aston Villa remporter ce trophée. Et voilà. Et l'autre équipe aussi, Newcastle. Newcastle aussi mérite sa place dans le top 8. Ils ont terminé déjà 5e et qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais cette participation à la Ligue des Champions, je pense que tout comme la dernière fois, elle fera tâche à cette équipe. Et surtout que l'équipe n'est pas encore au complet, n'est pas encore stable. Voilà. Il y a encore toujours la question sur l'avenir d'Alexander Isak. Est-ce qu'il va rester à la fin ou il va aller à Liverpool? Mais des bons recrues quand même, comme Anthony Elanga, un bon joueur en provenance de Forest. Ils ont renforcé la défense avec Malik Thiaw, le poste de gardien de but, Ramsdale.
Elanga, Ramsdale, ce sont tous des cas qui connaissent déjà la Ligue. Mais cette participation à la Ligue des Champions, je pense que ça affectera beaucoup la saison de Newcastle. Et la dernière équipe sur si je peux dire ma liste complémentaire, c'est Bournemouth, une équipe très intéressante qui a été battue par Liverpool en ouverture de la Première Ligue. Oui, la vidéo, elle va sortir après le début de la saison. Mais pour Bournemouth aussi, ils sont terminés 9e, leur meilleur classement jusqu'à présent. Mais ils méritent aussi leur place dans ce top 8, une course à l'Europe, Europa ou Conference League. Pourquoi pas? Mais ce sont tous des équipes à suivre côté Premier League. Et du coup, quelles sont les équipes que j'ai mis vraiment dans mon top 8 que je vais classer petit à petit? Ben, ils sont là. Arsenal. Ouais, ils sont 8. Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United, Forest, Tottenham et le promu Sunderland. Et pour commencer, qui est à la 8e place? Ben, je vais mettre le promu Sunderland. Et où Sunderland? Voilà. Attendez un peu. Voilà. Sunderland. Un promu en provenance de la Championship, désolé. Mais pourquoi je le mettrai? Parce que ils ont fait un mercato de malade pour un promu. Ils ont acquis Granit Xhaka, qui sera le capitaine de l'équipe. Habib Diarra en provenance de Strasbourg. Enzo Lefebvre, un milieu central intéressant en provenance de la Roma. Noah Sadiki, je ne le connais pas encore bien, mais c'est un bon joueur d'après les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Ils ont aussi recruté Simon Adingra, un ailier très intéressant, le jeune ivoirien, et surtout l'ailier en provenance de Bruges. Lui, je l'ai vu jouer cette saison en Ligue des Champions. Il a été vraiment très 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 fort. Dommage que Bruges n'a pas pu aller plus loin sur cette campagne de Ligue des Champions, mais Talbi, c'est vraiment un joueur intéressant pour avoir. Et ils ont fait aussi le prêt de Marc Guy pour le poste d'avant-centre. Je pense que Sunderland, ils feront une belle saison, malgré leur statut de promu, et surtout avec l'expérience de Granit Xhaka, qui va accompagner ces joueurs-là, cet effectif-là. Il connaît bien le championnat, l'intensité, les efforts, le travail qu'il faut fournir pour performer. La 8e place pour Sunderland, ce sera une très bonne saison pour eux. Et malgré que la préparation ne s'est pas bien déroulée, voilà. Et ils sont, voilà, une seule victoire sur le match de préparation. Une équipe contre l'équipe South Shield FC. Et je pense que ils feront ce top 8 là avec du gros caractère et de l'envie. À la 7e place, je vais mettre Nottingham Forest. Oui, tout comme Sunderland, Nottingham, la saison dernière, ils sont déjà terminés sur cette position-là, à un point de l'Europa League. Nottingham, ce sera à l'expérience. Ils sont toujours avec Nuno Espirito Santo.
il connaît bien aussi le championnat. Ils ont déjà fait quelques recrutements intéressants comme Tandoy, en provenance de Bologne, le Suisse, Igor Jesus de Botafogo, si je ne me trompe pas. Ouais, Botafogo. Je pense que avec ces renforts-là, Nottingham, il fera encore le back-to-back sur cette 7e place. Et sur leur préparation, on va voir. Malgré la défaite contre Fulham, match nul contre Monaco, un match nul contre Estoril et la défaite contre Birmingham, que des matchs nuls. C'est aussi la spécialité d'Espirito Santo. Mais en championnat, l'équipe d'Espirito Santo, ils ont toujours fait un peu mal, mis en difficulté les gros clubs. Et ce sera toujours le cas cette saison pour moi. Et du coup, la 6e place, je vais mettre Manchester United. Bon, United, ce sera la première saison pleine de Ruben Amorim à la tête des Red Devils. Ils ont fait aussi quelques bons moves. Sesko, recruté en provenance de Leipzig, Brian Bemo de Brentford, Mateus Cunha en provenance de Wolverhampton. Des bonnes pistes pour renforcer amplement le secteur offensif. Je pense cette fois Amorim, il sera avec l'équipe tout au long de cette saison et il aura plus de temps à travailler. Et une étude qui ne fait pas de campagne européenne cette saison, ils auront plus de temps de repos, de récupération et beaucoup de temps d'entraînement entre les matchs du championnat. Et c'est un facteur aussi qui va beaucoup compter, mais l'équipe n'est pas encore performante, n'est pas encore au point pour aller chercher un peu plus que cette 6e place. Et je pense que cette 6e place leur fera beaucoup de bien parce que la saison dernière, ils ont terminé hors du top 10. C'est la première fois depuis, je sais pas, mais cette 15e place là, c'était vraiment une saison catastrophique du côté des Red Devils. Et terminé à la 6e place cette saison, surtout dans cette première ligue qui sera l'une des premières ligues les plus disputées. Terminer 6e sera une bonne saison. Et on continue avec le 5e. Et je vais mettre peut-être ma première petite surprise, Tottenham. Et oui, Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Une saison catastrophique aussi. 17e. Le premier non relégable. Mais avec Thomas Frank, ils auront aussi la capacité d'évoluer, de monter un peu plus au niveau. Postecoglou n'a pas pu le faire en raison des blessures, mais ils se sont renforcés quand même sur le mercato. Ils ont signé Mohamed Kudus, Matistel, Joe Palinha, Kevin Danso. Ah non, Danso c'était déjà le mercato hivernal dernier. Mais l'arrivée de Mohamed Kudus fera beaucoup de bien et on attend encore le retour de Kulusevski, un élément très important dans cette équipe. James Maddison, dommage, rupture de ligament croisé. D'après les nouvelles, il sera disponible au mois de janvier. Et là encore, il y a encore des rumeurs de transfert comme Savigno. Je pense que c'est une bonne affaire pour eux, pour renforcer encore ce secteur offensif-là. Et on verra. Et d'après ce que j'ai vu de Tottenham, sur leur match de préparation, ils ont quand même battu Arsenal, un match nul contre Newcastle, une lourde défaite contre le Bayern, mais c'est le Bayern, mais surtout face au PSG en Supercoupe de l'UEFA.
Ils ont montré quelque chose d'intéressant et pour permettre de garder le jeu qu'ils ont fait pendant ce match-là, je pense qu'il faut plus de concentration et plus de rigueur tactique et défensive surtout. Et Tottenham à la 5e place, c'est encore une place qualificative à la Ligue des Champions selon les paramètres d'autres championnats et ce qui va gagner cette Ligue des Champions, mais je le trouverai bien dans aux portes du top 5, pas aux portes du top 5, mais au top 5. Et le prochain, le 4e, est là vraiment. C'est peut-être la première surprise. Liverpool, le champion en titre, ils ne feront pas le back-to-back. Première raison, Liverpool, après avoir fait une saison comme ils ont fait en 2024-2025, la prochaine saison, ils descendent un peu, pas en niveau, mais en intensité. Ils perdront beaucoup de points face à des équipes de deuxième partie du tableau, les Fondremous, peut-être comme face à Sunderland, Forest. Et il manque quelque chose à ce Liverpool-là, même s'ils ont déjà claqué beaucoup d'argent sur le mercato. Est-ce que un Isaac est encore une option pour renforcer cette attaque? Mais je pense que il faudra un peu plus renforcer le secteur défensif parce que j'ai vu des grosses failles entre Van Dijk et Konaté. Il manque peut-être un nouveau visage dans ce secteur-là. Mais aussi que Konaté, il va peut-être partir libre après la fin de cette saison. Mais il manque quelque chose sur ce secteur défensif-là. Mais offensivement, ils ont déjà beaucoup de qualité sur le secteur offensif. Mais vu cet effectif-là et aussi qu'ils vont encore participer à la Ligue des Champions, je doute un peu de Liverpool malgré ce mercato de malade. Tu claques plus de 130 millions pour Florian Wirtz. C'est le record de l'été. Mais je doute un peu de la capacité de cette équipe. Et surtout, c'est vraiment l'équipe d'Arne Slot cette saison parce que la saison dernière, il était encore dans la continuité de ce que Jürgen Klopp a construit durant des années. Voilà, Liverpool à la 4e place et au podium. Là, si beaucoup vous voyez cette vidéo, je vais me prendre quelques voilà. Mais une 3e place, ça fait un peu mal, mais Arsenal qui a terminé 3 fois sur la 2e place consécutivement. Ils ont acheté Gyökeres, bien sûr, pour renforcer le secteur offensif et avoir un vrai profil de numéro 9 d'avant-centre qui va marquer des buts. Je pense qu'il sera à la lutte avec les Haaland, les Kitike, pourquoi pas. Mais il manque encore quelque chose à cet Arsenal-là. Je ne sais pas. Peut-être un vrai ailier gauche qui peut concurrencer Martinelli et pas concurrencer Martinelli, mais un vrai ailier gauche qui sera le concurrent direct de Martinelli et qui poussera Martinelli à être au top jusqu'à pendant toute la saison. Mais on verra. Mais si Arsenal remporte ce championnat-là, ce n'est pas aussi une surprise vu la régularité qu'ils ont eue ces dernières années. Mais je pense qu'il manque encore quelque chose malgré le recrue
de Gyökeres, de Zubimendi, de Madueke, de Mosquera en défense centrale, de Norgard au milieu défensif. Ils ont bien renforcé chaque poste pour le moment, mais le poste de télé gauche, il faudra le renforcer aussi avant la fin de ce mercato. Et Arsenal en préparation, ils ont quand même été battus par Villarreal et Tottenham, mais ils ont repris confiance face à Bilbao lors de l'Emirates Cup. Et on verra ce dimanche. Manchester United Arsenal déjà. De mes équipes que je mets dans mon top 8. Ce sera un duo très intéressant. Pas un duo, mais un duel très intéressant. Je pense que on aura déjà quelques éléments de réponse pour ces deux équipes après cette rencontre. Et à la deuxième place, Chelsea, Manchester City. Je pense que ce sera Manchester City et mon champion 2025-2026, ce sera Chelsea. Bien sûr, je vais m'expliquer. Pour le cas de City, à mon avis, il commence un nouveau projet, même avec Guardiola. Le projet, c'est de reconstruire une équipe imbattable. Pas imbattable, mais une grande équipe. Parce que la saison 2022-2023, c'était la consécration d'un projet à long terme avec le tacticien espagnol. Et là, en ce moment, c'est le moment de reconstruire cette équipe-là. Parce que City, ils se sont séparés de De Bruyne, bien sûr, l'un des cadres les plus importants de cette équipe ces dernières années. Ils se sont quand même renforcés avec Ryan Cherki, un profil polyvalent sur le secteur offensif. Et les gauches et les droits, milieu offensif, faux numéro 9, tu peux le faire jouer. Et les trentenaires, Gundogan est toujours là, mais c'est pas sur Gundogan et Bernardo Silva que tu vas reconstruire ton équipe. Ils seront là pour accompagner la nouvelle génération. Rodri, qui est déjà aussi presque trentenaire, mais ce sera encore un élément central dans ce projet. Mais dommage qu'il est encore blessé en ce moment. Mais ils se sont quand même renforcés avec Reinders, Nico Gonzalez. Il faut aussi prouver maintenant pour Cherki, voilà. C'était aussi déjà les rues Aïtou Nouri, le voici. Le latéral gauche en provenance de Wolverhampton. Ils sont séparés de quelques cadres. De Bruyne, aussi Kyle Walker qui est parti à Burnley. Mais City, en reconstruction, ce sera une équipe pas facile à battre, mais ils seront présents lors des grands moments. Et là, regardez cette rumeur-là, d'après Transfermarkt, il y a aussi la rumeur Rodrigo. S'ils se font Rodrigo, je pense que je le remettrai très grand favori pour remporter ce championnat-là. Mais pour l'instant, pas pour l'instant, mais pour cette vidéo, en ce moment, je mets Chelsea champion. Pourquoi? Chelsea, ils ont plus de 30 joueurs dans leur effectif. Et leur stratégie, la saison dernière, il a marché. En championnat, ils ont fait jouer les cadres comme Cole Palmer, Enzo, Caicedo, Cucurella, Malo Gusto, Reece James. J'espère que Reece James il retrouvera vraiment son niveau cette saison.
Et en Conference League, lors des phases de ligue, ils ont fait reposer ces cadres-là. Et de plus que Chelsea n'arrête pas de recruter. Joao Pedro, qu'on a déjà vu jouer lors de la Coupe du Monde des clubs, un avant-centre, un bon avant-centre. Estevao, provenance de Palmeiras. Et là, Jamie Gittens, sur le côté gauche. Liam Delap, en provenance de Ipswich. Chelsea, ils sont fournis. Et mon premier argument, pourquoi je les mets champions, ce sera cette fraîcheur physique dans les grands rushs de la fin de saison, à partir du mois de mars jusqu'au avril, mai, jusqu'au mois de mai, ce sera le grand rush. Il y aura les retours de la Champions League. Bien sûr, Chelsea, il faut qu'il soit au moins en huitième de finale avec cet effectif-là. Mais cette fraîcheur physique et athlétique leur donnera beaucoup plus d'avantages par rapport aux autres équipes. Et bien sûr, fraîcheur physique parce que en match de coupe, surtout FA Cup, Carabao Cup, les cadres là, ils font se reposer et lors des matchs, ils sont joués qu'en championnat et en Ligue des Champions. Ils ont de la profondeur, de la qualité, je sais pas, mais de la profondeur, ils en ont avec cet effectif très élargi de plus de 30 joueurs. C'est pour ça que je mets Chelsea et vu les matchs que j'ai vus durant la fin de la saison dernière, ils commencent à avoir un collectif optimisé, adapté au profil de chaque joueur et bien sûr, ils ont de la quantité pour faire reposer les cadres. Et du coup, c'est pour ça que je mets Chelsea en tant que champion cette saison. Et son dauphin, Manchester City, une équipe en reconstruction par rapport à la saison dernière, parce que la saison dernière, c'était vraiment un fin de cycle. Arsenal, il manque encore quelque chose pour aller chercher le trophée. Liverpool, ils seront un peu plus en difficulté face aux équipes de ventre mou. Tottenham, un classement plutôt correct pour moi, rien à ajouter. United aussi, tout comme City, c'est là vraiment que Amorim, il va travailler avec cet effectif-là. Et cette sixième place en fin de saison sera une belle récompense et c'est une place qualificative en Europe, en Europa League. Nottingham Forest, ils vont faire le back-to-back. Et bien sûr, Sunderland, l'une des équipes à suivre cette saison en championnat d'Angleterre. Ok les amis, c'est tout pour moi pour ce top 8 Première Ligue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi, donner votre avis sur cette saison. Faites aussi vos prédictions, vos pronostics pour cette saison en Angleterre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.